Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'organisation du référendum constitutionnel avance bien, selon la présidente du Conseil électoral provisoire. Elle affirme que l'institution électorale est prête à 80%. Le corps groupe annonce qu'il est inquiet de la situation sécuritaire et politique et exprime sa profonde préoccupation face à l'absence d'un accord politique. Parallèlement, un groupe de 68 parlementaires américains demande à l'administration Biden de ne pas financer le référendum constitutionnel. Au moins 3 personnes sont mortes lundi à Cité-Soleil. Parmi les victimes figure une femme enceinte. L'incident s'est produit lorsque le véhicule de transport en commun a été pris pour cible par des membres des gangs rivaux des quartiers de Brooklyn et de Boston. Au lendemain de la clôture du registre référendaire par l'Office national d'identification, le processus d'organisation du scrutin paraît entrer dans sa dernière phase, ce que confirme la présidente du Conseil électoral provisoire, Mme Guirlande Mesadieu. Mme Mesadieu s'engage à organiser un scrutin libre, transparent et participatif. Un message rassurant, mais que chacun des prédécesseurs, de ses prédécesseurs, a formulé à un moment ou à un autre de son mandat. Moi-même, dans mon mandat, pas moi gagné pour organiser un référendum constitutionnel. Tout ça qui gagne pour avec mise en place, moi-même, moi prêt et m'a mettre tout à point. Nous pas capable de dire nous croyons que nous avons réalisé, mais tout ça qui dépend de nous, nous-mêmes en tant que conseillers électoraux, nous avons mis à point. Ça qui est clair, n'importe où tu as gagné l'élection, si tu as un conseil électoral permanent, nous sommes capables de dire, dans la Constitution, dans 90 jours, qui a organisé l'élection. Et il y a une équipe technique qui est dans le CEP, qui est claire, qui connaît ça à faire, et on est supposé dans 90 jours capable de faire l'élection. Mais nous connaissons tout ça, conjoncture à remettre, tout ça, tout le dans le pays à remettre. On est capable de dire, on va travailler avec une incertitude. Mais ça clair. On pas faire l'élection aujourd'hui, on va faire le demain. Nous-mêmes qui arrivons dans le conseil là, nous mettons toute bagaille en place. Et pas obligé c'est Guirlande Mesadieu qui est président du conseil là qui fait l'élection. Nous-mêmes nous avons fait ça dans le mandat nous. Au jour le jour, nous n'avons pas avancé jusqu'à ce que nous arrivions à point. Nous-mêmes, au niveau CPA, techniquement, nous pareil. Nous ne connaissons pas ça qui vient pour la question environnement, sécuritaire, accord politique et autres. Mais nous-mêmes, tout donc, ça qui est en prérogative. Alors, nous avons dit techniquement, nous pareil, mais politiquement, nous avons doute. Politiquement, c'est pour l'autre bois. Politiquement, pas pour nous. Nous-mêmes, nous là en tant que techniciens, techniciennes, nous là en tant que conseillers, cap directive, nous-mêmes, nous suivons droite lignée pour nous arriver dans l'objectif qui n'a pas poursuivre. L'objectif n'a pas poursuivre, c'est organiser un référendum qui c'est un passage pour mener une nouvelle élection, qui c'est première attribution que nous gagnons. Nous-mêmes, nous suivons. Effectivement, conjoncture là, il paraît déjà lié à l'environnement délétère, tout problème qui gagne, mais nous-mêmes, step by step, nous avons fait ça nous-mêmes, nous gagnons pour nous faire. Et on va faire l'élection aujourd'hui, on va faire le demain. Parce que la loi tracée qui gens pour remplacer le personnel politique. Est-ce qu'on sent qu'on est capable, dans situation est là, réaliser des élections sans passe pour qui? Si je ne vais pas venir faire l'élection pour que ce soit, ça c'est certain. Si on est là, il connaît prêt pour l'élection, il est capable, moun qui gagne, avec moi-même dans tête conseil là, et avec l'autre conseiller autour, c'est eux tout. Ça ne veut pas dire que vous venez faire l'élection pour un grand monde. Si vous êtes capable ou gagner, moi je faire expérience. Moi-même, Guirlande Mesadieu, je ne suis pas achetable. Je ne suis pas achetable, je ne suis pas vendable. Ça veut dire que même le président ne va pas acheter. Ah, les difficiles, il faut lever bonheur. Il faut lever bonheur. Moi qui nomme honoré? Ah oui, li non même, immédiatement arrêté à fin sortie. Le président n'a pas d'autorité sur moi.
Le corps groupe annonce dans un communiqué qu'il est inquiet de la situation sécuritaire et politique du pays et exprime sa profonde préoccupation face à l'absence d'un accord politique qui permettrait la mise en œuvre d'un calendrier électoral dans un climat propice. Le corps groupe appelle à ce que 2021 soit une année de renouveau démocratique en Haïti avec la tenue d'élections libres, justes, transparentes et crédibles. Il rappelle que la responsabilité d'organiser le processus électoral en souffrance revient en premier lieu aux autorités nationales qui doivent traiter les questions essentielles de sécurité, transparence et de logistique. Le corps groupe exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de bonne foi et à redoubler d'efforts pour trouver un accord politique qui facilitera la tenue de telles élections dans les délais les plus brefs. Il encourage tous les acteurs à mettre leurs différends de côté afin de trouver sans tarder une solution commune à la crise actuelle, notamment l'insécurité qui pèse très lourdement sur la vie quotidienne des Haïtiens. Quant au changement de constitution, le corps groupe exprime sa préoccupation devant le fait que ce processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent. Une telle réforme devrait se dérouler sur la base d'une large consultation qui implique l'ensemble des forces vives de la nation. Il est crucial que l'année 2021 permette aux Haïtiennes et aux Haïtiens d'exprimer leur volonté par la voie démocratique en exerçant leur droit de vote. Notons que cette structure est composée des ambassades d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies. Il faut souligner que parallèlement, un groupe de 68 parlementaires américains demande à l'administration Biden de ne pas financer le référendum constitutionnel dans une correspondance adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'organisme de défense des droits humains St. Carl Lévesque préconise un meilleur appui psychologique aux agents des forces de l'ordre. Dans son rapport sur le fonctionnement de la police nationale, présenté à la presse ce 27 avril, St. Carl Lévesque estime que l'institution policière tend vers son effondrement compte tenu du banditisme, de la corruption et de la politisation qui s'en emparent. Par ailleurs, le directeur exécutif de St. Carl Lévesque, le père Gardy Maisonneuve, déplore que des policiers soient obligés d'habiter dans le même périmètre que des bandits à cause d'un salaire de misère qui ne leur permet pas d'échapper au contrôle de ces derniers. Nous faisons rapport sur la police, c'est parce que nous, c'est cette institution qui nous a gagné, qui était campée plus ou moins, et qui tombe, qui a gingolé, qui a tombé. Plusieurs raisons. Les policiers n'ont pas aucune sécurité, ni pendant le vivant, ni pendant la mourir. Par exemple, pendant le mourir. Un policier qui mourit en fonction, pendant l'exercice fonction, il mourit. Madame n'a des chèques pour payer. Les gens qui ont pour chèque, là, mandé le bon, ils ont mouru déjà, pas de compte pour ça. Si vous voulez accélérer, c'est pour sortir avec. Ça veut dire, ouais, pas de même fraternité. Un monde qui tape travail, même quand madame ni mourir. Pour payer, il faut dire qu'il faut sortir avant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les policiers cohabitent avec les bandits. Ils vivent même côté. Parfois, ces bandits payent les policiers. C'est ça qui fait information bandits plus fiable. Ça va plus fiable que ça et la police gagne. On voit n'importe action que la police peut faire dans n'importe quartier, bandits sont au courant. Ça veut dire que les bandits ont une antenne même dans la police. Pour qui ça? Parce que les policiers sont vulnérables à faire le pas bon. Nous prenons montrer un bagage, il y a des policiers qui rentrent, qui sont Jérémy. Ils disent qu'ils doivent voir Jérémy. Et puis ils prennent le vol dans le nord-ouest. Ils arrivent dans le nord-ouest, il y a un trafiquant de drogue qui quitte femme pour lui, parce que monsieur vini avec problème déjà. Il n'y a pas de côté pour le rester, côté pour le rester, c'est ça. Il n'y a pas de corps blanc pour manger, il est obligé de gagner. Il a fait 5 mois, il n'a pas payé pendant la sortie. Ça pour manger.
est-ce que c'est pas dans la police là, ils ont créé policier bandit? Sous Baneg a 19 000 gouttes pour un mois, s'il mange 1000 gouttes par jour, nous tous connaissons 1000 gouttes là pas assez. Mais supposez qu'il mange 1000 gouttes par jour, la privé le 19 jours. Et 11 jours que tu en mois 30 jours. Ça l'a fait avec. 4-10 000 gouttes là, il bête, il baille un usurier pour payer l'école petite li. Pour faire boîte chaque jour. Pour manger chaque jour pour payer caille. Des fois, madame policière a quitté pour aller pour un bandit parce qu'on ne partage pas la misère. Et conditions sociales, quand l'hôpital a fait pour les policiers un bon repos, est-ce qu'elle fait déjà? Qui ça vous fait avec? Donc, tellement policiers, c'est des déshérités du sort ou pas qu'à compter sur les policiers pour bonne sécurité. En plus que tout policier qui a remis, je nous détachement. Parce que dans le détachement, il a mangé, reste manger ministre, reste manger directeur, il a ballon pour la Cali, donc il y a un minimum pour fonctionner. Donc tout ça permet que, dans ça nous aujourd'hui, les policiers n'ont pas qu'à répondre pour nous sécurité. C'est ça que fait. Dans une grosse journée, les policiers ont fait antenne, ont fait route pour faire bandit passer. Nous rencontrons des responsables qui disent nous ça, que eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à répondre à la sécurité parce que les policiers n'ont pas qu'à compter sur lui. Parce que les policiers, naturellement, ils sont tellement vulnérables, ils n'ont pas qu'à compter. Un véhicule de transport en commun a été pris pour cible lundi par des membres des gangs rivaux des quartiers de Brooklyn et de Boston. Bilan, une dizaine de personnes touchées et au moins 3 morts, dont une femme enceinte. Un notable de la zone, le pasteur Jean-Enoch Joseph, déplore cette résurgence de la violence dans le plus grand bidonville de la capitale. Suivez les explications du pasteur Joseph. Il y a une situation tendue entre M. Enroyo avec M. Ambayo qui est Brooklyn, Bois-Neuf, Wafto qui est en bas. Zone qui est en bas, qui pas ensemble avec nous Ambayo, c'est Bélékou lui-même, qui est ensemble avec nous Enroyo. Et toujours une situation tendue, toujours une balle cap tirée, mais il y a des fois où il faut poser, il y a des fois où il commence. Dernier jour, ça a été une belle posée. Les villages de Dieu, Matissan, l'autre côté a monté, eux-mêmes nous font poser. Bon, moi, c'est un plus intelligent que ça. Si on allait entrer dans tirer sous machine qui a passé pour vider des cartouches sur eux, monsieur, si les soleils, ça mis toujours la main. Même si on pas tirer l'une sur l'autre, mais on tire de temps en temps. Vous dites que vous tension? Toujours en tension. Sauf que les délais n'ont pas fait affronter dans la club, ou bien à la fontaine dehors, soit à la fontaine dans pièce 6, ou bien à la fontaine dans Bel Air. Mais au niveau de Cité Soleil, toujours il y a un problème. Toujours il y a un méchant qui occupe l'école qui toujours quelquefois tiré sur mon en bas. Et toujours il y a mon en bas qui avec Zam nan mais quelquefois il tire soit pour attaquer, soit pour défendre tête. Cependant, ça passe dans le week-end, il y a un élément. Monsieur Léo saisi qui mourit. Il a passé la Boston de Touil. Monsieur mourit. Je suis en balette, monsieur Tawaf. Et qui marche camionnette là, qui arrivait en mi-temps pour voir les Américains là. Et puis, monsieur Anlo vide cartouches sur lui. Moi, il faut de camionnette là. Moi, vite, qui crasé. Et chauffeur, ça, la machine n'a pas foutu, pas prendre balle ou bien mourir. Il y a pile monde qui prend balle, presque une dizaine. Yo mené au 7-4, pas qu'à prendre encore. Il y a un petit monde qui est dans la famille, qui c'est famille, un bon frère, qui prend balle toute la situation. Il y a une femme enceinte qui mourit, qui prend balle selon ça, un monde qui est sous place, qui est 6 mois enceinte. Ça veut dire qu'il y a pas de 3 monde mourir, on va pas mettre sous bagaille ça, possibilité de retourner comme ça, parce que le pays a sans gouverneur. Parce que pas aucune autorité qui a pris le pays à affrontement entre bonnes rivales, mais qui pas tiré sous bonne pareille, qui tiré sur une population paisible qui a cherché la vie. Est-ce que là, pas plus grave, le fait que c'est sur des innocents que monsieur tiré? Très grave. C'était un affrontement entre tout le monde qui a des âmes dans les mains, ou d'après les matières, on ne peut pas parler. On parle parce que la population, ça prend balle là, au moins, il faut qu'on monde qui a dit, même si on ne peut pas faire, mais suspendre tirer sur l'eau, prends pitié pour eux. Même si la justice haïtienne ne va dire rien avec nous, on va remettre cause là dans le Yeshua, dans le Yahweh Elohim. La justice divine a dit un mot quand même, tôt ou tard. Combien de gens dit qui mourit exactement? Moi, j'ai gagné photo plus que 8 personnes qui mourit. Couché. Non, pour me dire que mourir, il faut que le juge de paix a dit le mourir. Des photos camionnette qui crasé, même moi, tout dans le royaume. Mais c'est le juge de paix pour
qui dit sur que Si moun mourir, c'est pas juge de paix qui dit le mourir. C'est pas le docteur qui dit le mourir. C'est précision. Tu as environ 8 corps inanimés, c'est ça qu'on dit nous, qu'on peut comprendre. Et avec une quantité X de blessés, combien qu'on s'en caille? Camionnette là, il y a un peu de monde là-dedans. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui échappent qui ne peuvent pas prendre la camionnette. La camionnette pas capable. Les pas supposés capable plus que 20 personnes. Non, elle pas capable de 20 personnes. C'est 14 personnes. Mais il y a des gens qui mourent en dehors de la camionnette là, parce que les gens qui mourent, c'est monsieur pas la camionnette là. La Confédération des travailleurs haïtiens et celle des secteurs publics et privés, ainsi que le Centre national des ouvriers, lancent conjointement un appel à la mobilisation pour le samedi 1er mai prochain. Malgré l'interdiction d'accès de la route de l'aéroport par la police nationale, indique Dominique Saint-Éloi, des ouvriers, insiste-t-il, n'entendent pas faire profil bas. C'est le parcours initial défini, a-t-il précisé. C'est aussi une occasion pour dénoncer la tenue des différentes initiatives présidentielles et notamment le référendum, les élections, entre autres, selon les syndicalistes. Il n'est pas question qu'un jour de fête nationale passe inaperçu selon les opposants au régime en place. Depuis l'accession au pouvoir de l'actuelle administration, ces célébrations sont devenues rares. Vu le contexte sociopolitique bouleversé, ces syndicalistes issus d'horizons divers entendent faire du 1er mai une journée de mobilisation pour les ouvriers. Yves Admettre est secrétaire général de la CTSP. Vin marcher ensemble avec ouvriers qui se joue 1er mai avec 2 mai dans la rue Port-au-Prince côté que nous pral commémorer journée lutte travailleurs pour nous relayer à bas ingérence communauté internationale là a fait dans pays à bas insécurité, à bas kidnapping et à bas violation de droits moun. Devant la Sonapi et au carrefour de l'aéroport, ce sont les 2 points de rassemblement prévus pour cette activité, révèlent les organisateurs. Des ouvriers de la sous-traitance vont exprimer leur mécontentement par rapport aux conditions déplorables dans lesquelles ils travaillent, poursuit le syndicaliste Dominique Saint-Éloi. Un point de presse est également prévu dans le cadre de cette initiative. N'a pral bay un point de presse devant ONA parce que c'est la boîte ça, c'est là travailler investi l'argent yo comme ça pas servi ouvrier yo, c'est corruption. Longeant la route de l'aéroport pour arriver au centre-ville, en passant par Delma 32, Blaleu, Bois-Vernat, l'itinéraire apparaît bien défini de prime abord. Toutefois, est-il notifié à la police nationale? Dominique Saint-Éloi le confirme et évoque la réponse de la PNH, pas question d'emprunter la route de l'aéroport. Hier nous te voyé l'état dans DDO, nous apprenons que DDO dit qu'on saqué et route aéroport nous notifier la police. Mais yo fait qu'on est route aéroport pas disponible. Mais ouvriers yo, travailleurs yo dit c'est là yo habitué réunis. Syndicats c'est là yo toujours habitué réunis parce que ouvriers yo fait qu'on est que d'abord yo pas d'accord ça dans main Léon Charles. Vle pas vle, rendez-vous cassé devant Sonapi avec Carrefour Résistance, nous avons une lettre notification que nous notifions la police. Et les syndicalistes n'entendent pas faire cavalier seul. Le secrétaire général de la CTH, René Préville-Joseph, exhorte tous les autres secteurs à leur emboîter le pas. Toute catégorie sociale en dedans pays et que professionnels et que travail formel ou informel, mais n'a fait appel avec médecins que nous connaissons, qui prend coup de temps en temps là, tantôt de kidnapper, et nous fait appel avec infirmières et nous fait appel avec enseignants, professeurs, nous fait appel avec avocats, professionnels de droit, appel avec tous les pasteurs fidèles, prêtres. À moins de 4 jours de la fête du travail, soit le 1er mai 2021, des syndicalistes issus de différentes structures syndicales estiment que le moment n'est pas propice pour célébrer cette journée. À cause de la conjoncture sociopolitique qui sévit dans le pays, notamment la montée vertigineuse de l'insécurité qui, selon eux, ne fait qu'augmenter le taux de chômage, le contexte est inapproprié. Par contre, ils entendent organiser une marche pacifique sur la route de l'aéroport le 1er mai.
Rappelons que dans l'intervalle, plusieurs mouvements de protestation qui ont voulu investir la route de l'aéroport sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par les unités de la PNH. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.